c'est avec un agréable plaisir que je suis présent sur ce plateau des Zénith FM à qui nous disons merci et nous souhaitons nos vœux les meilleurs de cet été et de grandes réalisations. Que ce soit une année de grand accomplissement pour cette organisation qui est un grand instrument entre les mains de Dieu. Au directeur général, à toute son équipe, à Maître Maïla et tous ceux qui travaillent régulièrement avec nous toutes les nuits. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mes vœux les meilleurs à toute l'équipe qui est avec nous. Nous sommes là depuis bientôt 3 mois, sinon plus de 3 mois, non? Oui, plus de 3 mois. Oui, puisque nous sommes à la 18e édition. Voilà, donc ça fait plus de 4 mois. Waouh! Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que la particularité, c'est que nous sommes à la première édition de la nouvelle année. Voilà, la première édition de la nouvelle année. Les Ivoiriens aiment bien l'expression. La première chose de la nouvelle saison. Vous voyez de quoi je parle, non? Voilà, mais je n'ai rien dit, les gars. Ok. Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Je suis vraiment porteur Je suis d'abord porteur de la grâce de Dieu qui m'a permis d'entrer dans la nouvelle année. Ça n'a pas été évident, nous étions vraiment fatigués, mais Dieu nous fait grâce. Dieu nous fait grâce et nous sommes là. Et à côté de la grâce du Seigneur que nous portons, qui nous a permis d'être en bonne santé jusqu'à présent, malgré toutes les activités, nous sommes porteurs aussi d'un message de Dieu. Nous sommes porteurs d'un message de Dieu et nous croyons que ce message amènera plusieurs à pouvoir s'aligner, comme vous l'avez dit, à savoir comment marcher avec Dieu. Pour cette soirée particulièrement, je voudrais m'inspirer d'un passage dans le livre de Genèse chapitre 13. Allah d'Abra Kantaba. Notre Dieu, nous te donnons toute la gloire, tout l'honneur et toute la majesté pour cette soirée encore pendant laquelle tu nous permets de libérer ton message et ta pensée. Nous croyons que ta force sera au contrôle afin de nous donner des vivres, des choses extraordinaires. Que Dieu nous bénisse. Amen. La première chose que j'aimerais dire, c'est que 2024 est une année de conquête. Amen. 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 2024 est une année stratégique et une année de conquête. Vous avez pu le constater dès la fin de l'année, certains partis politiques ont commencé à s'organiser. Dès la fin de l'année 2023, ont commencé à s'organiser en ordre de bataille. Parce qu'ils ont compris que c'est en 2024 que la conquête se fera. La grande conquête commencera à partir de 2024. Pour certains, elle aboutirait et elle donnera des fruits dans cette même année de 2024. Pour d'autres, elle poursuivra et elle se poursuivra jusqu'en 2025, pendant que d'autres iront même jusqu'en 2026. Mais ce que nous devons comprendre, c'est que 2024 est une année de conquête. Vous avez pu le constater, il y a eu, même sur le plan politique dans notre nation, particulièrement en Côte d'Ivoire, il y a eu des réaménagements. En France, il y a encore eu un réaménagement. Dans les 2 derniers mois, il y a eu, si vous vous rappelez, un passage d'une loi qui a été forcée stratégiquement, politiquement, qui n'est pas passée par l'Assemblée nationale générale et puis qui est passée après par la 2e chambre de l'Assemblée nationale, je crois. Voilà, c'est la loi sur l'immigration. Parce que c'est la saison de la conquête. Et les gens veulent reconquérir leur territoire. Donc, dans le principe de reconquérir leur territoire, il faut redonner, selon eux, leur nation aux propriétaires de la nation. C'est un signe annonciateur de l'esprit de la conquête. Sur le plan politique, ici en Côte d'Ivoire, vous avez pu voir certains partis qui ont décidé d'établir de nouveaux présidents et qu'ils ont choisi des personnes qui n'étaient pas forcément tout le temps au pays, mais elles l'ont pris selon, je dirais peut-être la loi de Maxwell, qui parle de la loi de fer de lance. Il faut maximiser si quelqu'un qui a un grand poids. C'est cette logique-là, certainement, je le dis. Mais tous ces éléments, tous ces exemples, je les donne pour nous donner de comprendre que tout se joue pour l'année 2024, qui est une année de conquête. La fin de l'année aussi a signalé, la fin de l'année 2023 a laissé voir aussi certaines tentatives de conquête, de reconquête. Pourquoi? Vous avez eu certains pays qui ont
lever des polémiques relatifs à la présence de certaines personnes qu'on pourrait appeler des agents, des espions dans leur pays, de certaines nations dans leur pays, dans le dernier mois de l'année 2023 duquel nous sommes sortis, parce que ils ont compris qu'il fallait sécuriser leur territoire maintenant et faire attention à certains détails parce que tout se joue pour 2024. Voilà, c'est parce que 2024 est une année de conquête que les gens n'ont pas voulu laisser la faire comme ça. Ils ont voulu essayer encore de nouvelles choses. Allez comprendre ce que je suis en train de dire. Parce que 2024 est une année de conquête, Dieu se décide de pouvoir redonner une nouvelle opportunité à certaines personnes. Oui. Dieu décide de redonner une nouvelle opportunité à certaines personnes. Dans le livre de Genèse chapitre 13, tel que nous l'avons commencé, tel que nous l'avons vu et nous allons le lire, vous allez voir qu'il y a une expression au verset 3 qui va attirer notre attention. Mais lisons à partir du verset 1. Abram remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abram était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il était sa tente au commencement entre Béthel et Haï. Continuons. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abram invoqua le nom de l'Éternel. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce texte est un texte stratégique. Stratégique en ce que il parle du Père de la foi, le Père duquel sont sorties toutes les religions monothéistes. Allez voir l'islam, la foi chrétienne indirectement et le judaïsme. La foi chrétienne indirectement parce que vous comprenez que Jésus étant sorti du peuple juif et de Jésus est sortie la foi chrétienne. Voilà. Mais d'Abraham, toutes les foi monothéistes sont sorties. Et nous nous rendons compte que le texte, à partir de son verset 3 ou son verset 4 pour certaines versions, dit que Abraham est ramené en un endroit précis. On précise l'étendue de sa richesse, on précise comment Dieu a opéré avec lui. Abraham retourna en Égypte vers le Negev, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, l'autre l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or. Il s'est rendu par étapes du Negev jusqu'à Béthel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement entre Béthel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lorsqu'Abraham est appelé et quitte un grand territoire, nous connaissons son arrière-plan, tout ça, fils de Térak, il quitte ce grand territoire et puis il ne suit pas totalement ce que Dieu lui dit, parce que Dieu lui dit clairement, quitte ta patrie, quitte ta famille, toutes ces choses. Mais vous connaissez l'histoire, il va avec son père. Donc, pendant qu'il va avec son père, il prend le temps de perdre des années. Voilà. On ne reviendra pas forcément. Ça peut être utile pour ceux qui ne savent pas ce que signifiait Térak, qui est le père d'Abraham, qui veut dire retard. Donc là où il s'attendait à ce que Térak meure tôt, Térak ne meurt pas vite. Donc il est en retard encore au suite des années. Et puis le plan de Dieu pour lui ne s'arrête pas. Après la mort de Térak, Abraham va vers l'Égypte. Et vous vous rappelez ce qui se passe. Le roi d'Égypte prend la femme d'Abraham. C'est beaucoup de frustration. Mais là, l'histoire d'Abraham encore ne s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu de seconde opportunité. Il y a un Dieu de seconde saison. Il y a un Dieu de reconquête. Et je pense que c'est face à ce Dieu de reconquête-là c'est avec ce Dieu de reconquête qu'Abraham va opérer. Et c'est comme si ce Dieu de reconquête remet le compteur d'Abraham à zéro. Amen. C'est comme si ce Dieu de reconquête remet carrément le compteur d'Abraham à zéro. Parce que la Bible dit, il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement. C'est-à-dire que Dieu décide de réinitialiser la vie d'Abraham pour lui dire, bon, peu importe ce que tu avais vécu, peu importe le retard que tu as pris, peu importe la frustration de ce qu'un homme soit en griffe, sorti ou pas avec ta chérie Abraham, peut-être il y a eu des frustrations, il y a eu des déceptions. Abraham,
je te fais grâce. On remet le compteur à zéro. Allons au point de départ. Et nous allons commencer. Et la Bible dit clairement que ce lieu-là était un lieu où il avait levé un autel. Je veux prier et proclamer sur la vie de certaines personnes et leur dire, le Dieu avec qui vous aviez levé des autels hier est celui-là même qui va vous aider pour recommencer le processus de là. Oh, écoute-moi. Là où tu as cru que c'était fini, là où tu as cru que cet autel-là c'est fini, l'Éternel dit, il le ramène au commencement, là où il avait levé un autel hier. Et je prie que vos autels crient en votre faveur. Amen. Afin de recommencer toutes choses avec vous. Amen. Laissez-moi vous dire que même notre Dieu a recommencé. Avec l'échec du premier Adam, le dernier Adam était la dernière carte que notre Dieu avait. Mais la Bible déclare que par le dernier Adam, aujourd'hui, il y a une multitude de frères. Comme Dieu aurait voulu le faire avec le premier Adam. Alors ne t'inquiète pas. Dieu recommence avec toi. Amen. Dieu recommence avec toi. Amen. Et Dieu te donnera de faire quelque chose de nouveau. Dieu te donnera de démarrer avec de nouvelles choses, avec de nouveaux principes, avec de nouvelles règles. Amen. Avec Dieu, tout ce qui semblait être perdu, Dieu va l'utiliser pour faire quelque chose d'exceptionnel. L'histoire d'Abraham démarre à nouveau. Et l'histoire d'Abraham, cette fois-ci, est encadrée par des valeurs. Écoutez-moi. La Bible dit qu'il retourne là où était positionné sa tente premièrement, là où il y avait un autel qu'il avait dressé, mais on donne la position géographique de sa tente sans dire le nom du lieu, comme si le lieu n'a pas de nom. On dit entre Bethel et Haï. Entre Bethel et Haï. Écoutez-moi, la tente d'Abraham pour le recommencement est entre Bethel et Haï. Nous savons ce que représente Bethel. Et nous savons plus ou moins ce que représente Haï. Rappelez-vous de cette petite ville. Cette toute petite ville dans l'histoire de la conquête par Josué, qui a tenu tête à Josué parce qu'il y avait une seule personne dans la personne d'Akan qui avait péché. La Bible déclare qu'ils commencent la conquête. Quand ils entament la conquête avec Josué, ils visitent une ville et dans la ville là, l'Éternel avait demandé de passer tout par le fil de l'épée, de tuer tout. Et un homme s'appelle Akan, il vole des pièces, il vole des fourrures qu'il met dans sa tente. Et la prochaine ville à conquérir, c'est une petite ville qui s'appelle Haï. Et la Bible dit que pendant que Josué et son équipe vont sous l'ordre de Dieu, ils vont et ils perdent la bataille. Et Josué invoque l'Éternel et l'Éternel lui parle pour lui dire: après plusieurs tentatives, il y a quelqu'un qui a commis l'interdit parce qu'il a volé. Et voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Cette petite ville entre dans l'histoire parce qu'elle est la ville qui résiste à ceux qui cachent un péché. Quelqu'un comprend ce que je dis? Yes. Parce qu'elle est la ville qui résiste à ceux qui cachent un péché. Lorsque Dieu te donnera l'opportunité de recommencer, ce que tu dois comprendre, c'est qu'il veut bien positionner ta maison entre Bethel et Haï. Dis à ton voisin entre Bethel et Haï. Entre Bethel et Haï. Si nous devons commencer la conquête, Dieu veut que tu quittes la maison de Bethel pour aller commencer la conquête directement à Haï. Mais tu connais l'histoire de la maison de Haï. La maison de Haï est la maison qui résiste au péché. Elle résiste à ceux qui ont quelque chose caché. Pendant que nous commençons cette année, la première chose que je voudrais dire à quelqu'un, revois ton système de fonctionnement. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? Yes. Pendant qu'on commence cette année qui est une année de conquête, Dieu dit à quelqu'un: je te donnerai l'opportunité de recommencer, de prendre un nouveau départ. Mais moi-même, je préciserai les limites à partir desquelles tu recommenceras. Je poserai ta maison dans la conscience de deux endroits, Bethel et Haï. Écoutez-moi très bien. Nous n'avons pas assez de temps aujourd'hui.
nous n'avons vraiment pas assez de temps aujourd'hui. Haï est la petite ville qui résiste à ceux qui ont désobéi en quelque chose. À quoi doit-on s'attendre lorsqu'on veut être membre de la maison de Haï, de la ville de Haï? Haï est la ville qui résiste à ceux qui, premièrement, ont quelque chose qu'ils cachent. La Bible déclare que cet homme, Akan, avait quelque chose qu'il a caché dans sa tente, dans son cœur, dans sa vie. Tous ceux qui veulent amorcer une vie de recommencement, une vie de conquête, le Seigneur espère ne pas retrouver dans ton cœur et dans ta vie ce pourquoi tu avais été recalé et disqualifié hier. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Yes. L'Éternel espère ne pas retrouver dans ton cœur et dans ta vie ce pourquoi tu avais été disqualifié hier. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train de dire? C'est la première chose. Ne rien retrouver dans ton cœur. Le Seigneur Jésus pouvait dire, le diable est venu vers moi, mais il n'a rien trouvé de lui en moi. Est-ce que quand le diable t'accusera, quand tu seras face à la maison de Haï, est-ce que tu crois que la maison de Haï n'aura rien à te reprocher? Elle est la petite ville qui s'oppose aux conquérants. Attention, Haï n'est pas une ville simple. Elle est une ville stratégique et historique. Elle s'est composée avec ce que nous avons dans notre sang et ce que nous avons dans notre cœur. La deuxième chose que nous devons traiter avant de pouvoir traverser la maison de Haï, écoutez-moi, c'est cette logique-là. La logique de tout donner à Dieu premièrement. Lorsqu'ils ont entamé la conquête, la Bible dit ceci. C'est que au travers de cette conquête, la première ville qu'ils devaient toucher, ils devaient la dédicacer à Dieu. Ils ne devaient rien prendre de la ville. Rien prendre de cette ville. Mais Akan s'est amusé à prendre une portion des choses simples parce qu'il s'est laissé éblouir par une soif ou par la beauté de ces choses. Alors que dans le principe de ne prenez rien dans cette première ville, Dieu était en train d'établir le principe de la prémisse. Ne prenez rien dans cette ville, Dieu était en train d'établir le principe de l'interdit de Éden. Ne touchez pas à ça. Ne prenez rien de cette ville. Dieu était en train de dire tout ce que vous touchez premièrement est à moi au cours de cette année. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dans ne prenez rien de cette ville, Dieu est en train de dire mettez-moi préalablement au devant. Le principe qui en ressort, le principe de mettre Dieu d'abord devant. Dans l'esprit de la conquête, lorsqu'ils se sont engagés, la victoire de cette première ville avait été totalement dédiée à Dieu. Et quand Akan a violé, il n'a pas pu continuer la conquête. Tous ceux qui espèrent pouvoir continuer la conquête cette année devraient être prêts à dédicacer leur année à Dieu. À dédier leur année à Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ta vie doit être dédiée à Dieu cette année. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? Cela doit être dédié à Dieu. Des personnes ont des difficultés à dédier leur salaire à Dieu par le pouvoir des prémices. Des personnes ont des difficultés à dédier leur mois à Dieu par le pouvoir de la dîme. Car même la dîme est une prémisse dans le sens de donner la première partie à Dieu. Frères et sœurs, Haï est la petite ville qui fait taire tes grandes victoires. Haï est la petite ville qui fait taire tes grandes victoires. Elle te fera oublier la conquête de Jéricho. Parce que tu n'auras pas compris que Haï en fait fonctionne avec des principes, pas avec des promesses. Jéricho était la ville qu'on pouvait conquérir avec une promesse. Mais Haï est la ville qu'on conquiert en ayant compris les principes. Dans le principe de Dieu, Dieu établit premièrement avec Noé les principes. D'abord, il commence avec Adam, la promesse qu'Adam sera grand.
avec Noé les principes. Il dit à Noé, dès qu'il sort de la barque, où il y a semaille, il y a moisson. Donc il établit les principes. Après Noé, avec Abraham, il établit l'alliance. Et nous pouvons voir distinctement la vie d'Abraham qui marche sous l'alliance. Et avec Moïse, Dieu établit maintenant la loi. Donc dans la nouvelle terre qui a connu le déluge, la terre post-déluge, on commence d'abord par les principes, l'alliance, puis la loi. Haï peut venir à bout de toute ta force si tu es en mesure de violer des principes. La première chose, c'est de regarder ton cœur. Comment tu commences l'année? Est-ce que tu as gardé dans ton cœur certaines choses qui avaient dominé sur toi l'année précédente? La deuxième chose, c'est d'entamer l'année avec le principe des prémices. Mettre premièrement les choses de Dieu devant. Le Matthieu 6, 33. Et la troisième chose que nous enseigne Haï, c'est par sa définition. Haï veut dire un tas de ruines. Haï veut dire un tas de ruines. Il y a un risque que Dieu ne veut plus prendre. C'est le risque de combattre ou d'opérer avec des gens qui peuvent voler sa gloire. Alors Dieu préfère travailler et élever des personnes qui sont mortes, qui sont en ruine, afin que quand il travaille avec elles, que ces personnes se rappellent d'où elles viennent. Et dit, si j'ai pu accomplir ces choses, c'est parce que l'esprit du vivant est entré en moi, car j'étais déjà mort. Je n'avais plus d'histoire. Dieu ne veut plus prendre le risque de travailler avec des gens qui peuvent désirer être au-dessus de lui, car le problème, ou désirer être comme lui. Le problème d'Adam, c'est qu'il avait été sous le mandat d'influence d'un homme qui lui voulait être au-dessus de Dieu. Lucifer voulait être au-dessus de Dieu et il a prêté à Adam l'intention de devenir comme Dieu. Donc Dieu décide, quand il veut permettre à quelqu'un de recommencer, de ne plus fonctionner avec lui dans le mécanisme de tu veux être comme moi. Il veut prendre quelqu'un qui est en ruine, quelqu'un qui n'a plus d'histoire, quelqu'un qui aura conscience que c'est la grâce de Dieu qui l'aura fait. Quelqu'un qui comptera sur la grâce. Quelqu'un qui gardera la logique que j'étais un échec. Et sa miséricorde m'a pris. J'étais une ruine. J'avais tout perdu. Je n'étais rien. Et si je puis quelque chose aujourd'hui, ce n'est pas que je sois de moi-même capable de concevoir quelque chose. Cette capacité vient de Dieu. Voici ceux avec qui Dieu veut travailler cette fois-ci. Ceux avec qui Dieu veut commencer une nouvelle conquête en leur donnant un nouveau repositionnement. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Frère, sœur, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Nous sommes dans une année de conquête. Lisez bien l'actualité. Écoutez bien. Quelqu'un qui après plus d'une vingtaine d'années était sorti de sa nation, mais quand il réapparaît dans sa nation sur l'échiquier politique, il a une position la plus élevée dans l'un des plus anciens partis. Lisez bien l'actualité et regardez ce qui est en train de se faire. Dieu veut réactiver certaines personnes. Dieu veut réactiver certaines vies. De sorte à ce que tu ne puisses pas dire j'avais des relations, j'avais ceci, j'avais cela. Que tu puisses dire, comme Jacob l'a dit, si je n'ai pas pour moi le Dieu de mon père, si je n'avais pas pour moi le Dieu de mon père, le Dieu qu'adore Abraham, le Dieu que craint Isaac, il y a une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire.
Il y a de nouveaux visages ou des visages qui avaient été vus hier qui réapparaîtront. Écrivez ce que le prophète est en train de dire. C'est la première prédication publique du prophète de la nouvelle année. Écrivez ce que je suis en train de dire. Il y a des visages qui ont été vus hier, qui étaient censés s'éteindre et s'évanouir dans le temps, mais qui réapparaîtront. Parce que l'organisation est en train d'être faite. Haï doit t'amener à te rappeler que tu vis par la grâce, tu vis par la miséricorde, et que tout ce que tu étais avait été mis en ruine. Tout ce que tu étais avait été mis en ruine. Tout ce que tu étais avait été détruit. Aujourd'hui, par la volonté de celui qui peut toutes choses, il te donne l'opportunité de recommencer. Écoutez-moi, nous habitons aujourd'hui entre Haï et Bethel. Si Haï nous enseigne ces trois valeurs, que nous enseigne Bethel? Vous le connaissez, vous le savez. Bethel est la cité la plus connue. Elle est la cité la plus simple. Mais elle est aussi la cité des souvenirs. Bethel est la maison de Dieu. Bethel est la région de Dieu. Bethel est établi pour les buts de Dieu. Bethel tient aussi son nom de la part de quelqu'un qui à un moment donné était en train de fuir. Rappelez-vous, Bethel n'intervient dans l'histoire avec le nom Bethel, avec Abraham, mais avant, rappelez-vous, celui qui écrit Moïse met le nom Bethel parce que plus tard il expliquera en fait que l'endroit portera le nom de Bethel et restera Bethel dans l'histoire, mais avant son nom n'était pas Bethel. Son nom était Luz. Écoutez-moi et écoutez très bien ce que je vais vous dire maintenant prophétiquement. Si nous étudions Bethel, nous devons comprendre les résultats de nos fuites. Attention à ce que je suis en train de dire. Attention à ce que je suis en train de dire. Église de Dieu, comprenez ce que je suis en train de dire. Si nous étudions Bethel, nous devons comprendre que la maison de Dieu a décidé de se déplacer avec chacun de nous. Amen. La maison de Dieu opérera avec toi et au travers de toi. Amen. Ceux qui auront été choisis pour recommencer auront une seule vie à vivre. La vie de faire voir Dieu au travers d'eux. Point barre. Sois comme Christ. Amen. Ne sois pas comme une autre personne. Sois juste comme Christ. Amen. Je reprends. Ne sois pas comme une autre personne. Sois juste comme Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Amen. Ne sois pas comme une autre personne. Sois juste comme Christ. Amen. Et pendant que tu seras comme Christ, Christ fera l'effort de vivre ta vie. Oui, la première chose que Bethel nous enseigne, c'est de vivre Christ. Et Christ se forcera à vivre notre vie. La Bible déclare que nous sommes le corps de Christ, alors que la Bible déclare que nous sommes la maison de Dieu. Amen. Donc plus nous allons vivre Christ cette année, chacun de nous, plus Christ sera en train de vivre en nous. Nos luttes seront ses luttes. Amen. Et donc ses victoires seront nos victoires. Amen. La deuxième vérité que Bethel nous enseigne, c'est que Bethel est une maison de saison. C'est que Bethel est une maison de saison. Lorsque Bethel intervient ici, c'est pour nous annoncer une nouvelle saison pour Abraham.
Lorsque Bethel intervient chez Jacob, c'est pour nous annoncer aussi une nouvelle saison pour Jacob. Écoute-moi. Lorsque tu rentreras dans cette nouvelle saison de Dieu, mais lorsque tu comprendras que c'est une nouvelle saison de Dieu, les ressources de Dieu t'accompagneront. Amen. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Lorsqu'Abraham a compris que c'était une nouvelle saison, il a oublié ce qui s'est passé hier. Il s'est engagé dans sa nouvelle vie. En Genèse 13. Lorsque Jacob a compris que Bethel était encore pour lui une nouvelle saison, où il était Luz, il a baptisé l'endroit en l'appelant Bethel. Et puis il a saisi l'opportunité de la nouvelle saison en mettant une demande sur la nouvelle saison. Lorsque tu comprendras que c'est une nouvelle saison, chaque fois que tu reviens à Bethel, tu dois comprendre que tu dois y mettre une demande. Immédiatement, Jacob émet une demande. Il dit, si tu me protèges, si tu me gardes, si tu pourvois mes besoins pendant que je m'en vais, et que tu me permets de revenir, alors je lèverai pour toi un hôtel. Je payerai la dîme. Qu'est-ce qui se passe? 20 ans plus tard, il revient. Et il dit une parole forte et profonde. Il est au bord du gué de Jabbok et il dit ceci: j'ai traversé cette eau avec un bâton, mais tu permets que je revienne avec 2 camps. L'Éternel avait vraiment pourvu. L'Éternel l'avait vraiment accompagné. Le Dieu de Bethel est un Dieu des saisons. Amen. Écoutez-moi et gardez cela à l'esprit avant que nous finissions. Le Dieu de Bethel est un Dieu des saisons. Et quand nous sommes face à un Dieu des saisons, nous devons être explicites dans notre demande. Nous devons avoir un alignement par rapport aux besoins de Dieu dans la saison. Amen. Quel est le besoin de Dieu dans la saison? Et nous nous alignons. Nous analysons le besoin de Dieu. Nous acceptons le besoin de Dieu et nous positionnons notre demande. Quand nous sommes à Bethel, il y a toujours une nouvelle saison qui s'ouvre pour nous. Quand nous sommes à Bethel, il y a toujours une visitation de Dieu qui vient ouvrir une nouvelle page de notre histoire. N'oublie pas, cette année, les exigences de Dieu te concernant. Suis-les à la lettre. Car c'est de ces exigences que dépendront toutes les ressources que Dieu t'apportera. Écoutez-moi. Le lieu où il était à Bethel, j'ai dit Bethel était un lieu de saison. Le lieu où il était à Bethel, qu'est-ce qui a marqué l'endroit? Il a dit, il a vu les anges de l'Éternel monter et descendre. Quand il était sous l'esclavage de son beau-père Laban, qui est son oncle aussi, rien ne s'était passé. Jusqu'à ce qu'il lève les yeux et qu'il voit un ange qui apparaît. Alors il a compris que le Dieu de Bethel s'est activé. Il a compris qu'il y avait une nouvelle saison. Qu'est-ce que tu dois garder à l'esprit quand tu es à Bethel? C'est qu'il y a toujours une nouvelle saison. Aimez ta demande. Aligne-toi à sa volonté pour la nouvelle année. Prends précisément ce qu'il veut que tu accomplisses et réalises cette nouvelle année. Et aimez ta demande. Aimez ta demande. La demande de Dieu cette année, c'est une conquête. Une conquête. Je vais prophétiser. Plusieurs personnes seront contraintes de retourner à l'école. C'est la première prophétie qu'il met dans mon esprit à l'instant, à chaud. Il dit plusieurs personnes seront contraintes de retourner à l'école. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire qui s'est dessinée, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire, est une Côte d'Ivoire pas des hommes politiques mais d'hommes de compétences. Yes. Je reprends. La nouvelle Côte d'Ivoire est une Côte d'Ivoire d'hommes de compétences.
on aura de la position et de la place que par la compétence. Chaque fois qu'il y a Bethel, il y a une nouvelle saison. Et chaque fois qu'il y a une nouvelle saison, il y a le libellé, le besoin de la nouvelle saison. Émets ta demande, c'est-à-dire demande à Dieu qu'est-ce qu'il attend de toi pour cette nouvelle saison. Il dit plusieurs seront obligés pendant cette période de 2024 d'accroître à nouveau leurs compétences. Je n'entre pas dans les détails. Pas aujourd'hui. Nous avons tout le mois de janvier pour en parler. Et la grâce du Dieu que nous servons va nous visiter. Je voudrais qu'on prenne le temps de prier maintenant. Pour les quelques minutes qui nous restent. Je voudrais qu'on prie pour demander à Dieu quelle est la demande. Quelle est la mission pour moi de 2024. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je viens à ton hôtel. je viens à ton hôtel En ce 3 janvier. en ce 3 janvier Pour émettre une demande. pour émettre une demande. Je sais que je suis à Bethel. Je sais que je suis à Bethel Pour un nouveau départ. pour un nouveau départ. Quelle est la logique de ce nouveau départ? Quelle est la logique de ce nouveau départ? Quelles sont les exigences de ce nouveau départ? Quelles sont les exigences de ce nouveau départ? Tu as dit par la bouche de ton prophète Tu as dit par la bouche de ton prophète que c'est une année de conquête. que c'est une année de conquête. Oh mon Dieu, Oh mon Dieu, quelle est la montagne que tu veux que je conquière? quelle est la montagne que tu veux que je conquière? Je veux t'entendre me parler. Je veux t'entendre me parler. Je veux ton orientation. Je veux ton orientation. Parle à Dieu. Prie le Seigneur. J'ai besoin de ton orientation pour cette année 2024, Seigneur. Père, Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes, Seigneur Jésus-Christ, ma mission, Seigneur. Qu'est-ce que je dois accomplir pendant cette année 2024? J'ai Prie besoin Dieu, de prie nouvelles Dieu. orientations, Seigneur. J'ai besoin de nouvelles orientations, Seigneur. Père, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'orientes afin que Jésus-Christ, je puisse rentrer dans l'accomplissement de tes promesses. Seigneur, je t'en supplie, Papa. Donne-moi, Yahvé, juré la ligne directrice. Donne-moi, Yahvé, juré, Seigneur, la feuille Prie, de prie, route, prie, Seigneur. prie, prie, prie Donne-moi le la Seigneur. feuille Parle de à route. Dieu, parle à Dieu. Donne-moi la feuille de route, Seigneur Jésus-Christ, pour cette année Oh 2024, l'homme de Seigneur. bras, Que veux-tu que je fasse, Pardon? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, son Papa? de gafé Que de veux-tu que je baba, fasse, Seigneur un de Jésus-Christ, bras pour qui cette te année gloire. 2024? Seigneur Jésus-Christ, j'ai Mama, besoin de ton mama, mama, orientation à tous les niveaux son de bras. à tous les niveaux, Seigneur. J'ai besoin Oh d'orientation. Lord, J'ai besoin d'orientation, Papa. J'ai besoin Yada de toi, bra Papa. yedo gloyo do go do J'ai santa ba. besoin de toi. Raga J'ai da bra besoin de yedo cette gloya. orientation. No mo zon de J'ai gabelia. besoin de cette Lada orientation, bra Papa. yedo gloria. Je t'en supplie, In the Papa. bono J'ai Sunday. besoin de cette Lendo orientation, gloria Papa. da gababa. J'ai besoin de cette orientation, Papa. Je Lada t'en bra supplie, yedo go mono Sunday gaba. oriente-moi, Seigneur. Housing the glory Oriente-moi, and the Seigneur, go pour la bodo zo réussite kinda de ba cette ba année ba ba ba. 2024. Yo la the brodo réussite zan de the ma gaba to Seigneur, shada. pour La répondre, ozo taking Seigneur, the aux besoins bonda. du I want the royaume, living in Seigneur my house Jésus. on the Quelle glory on the go the orientation, glory Seigneur. go Père, the je come no no t'en no 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 supplie. no 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 Je ne veux pas no rester, no Yahvé, no jurer de manière vague dans les Yon the choses. glory. Mais j'ai besoin, Yahvé, jurer de plus Oh the d'orientation. glory on the glory on J'ai the glory besoin go de do toi, do do Seigneur. do do. Agada bra ye the J'ai glory besoin on de the mieux go bodo d'orientation. zo kan the bro J'ai on the besoin house de the toi, chin. Seigneur. I want the Lord Qu'est-ce the que bright tu in attends the de moi, glory, Seigneur? ragada Qu'est-ce que tu brayata, attends de moi, lim the Seigneur? brozo kinda Qu'est-ce que tu gava attends on de train moi, to pray. Seigneur? Long Qu'est-ce the que tu attends brodo de moi zak pour in the cette glory, année 2024? ragada bra, Qu'est-ce que tu attends de lim moi, the Yahvé, brozo in the Jésus, house in pour the cette glory, jeunesse rada que tu brante. mets au démon? Mama Seigneur, mound qu'est-ce zone que the tu attends de gaba. moi, Yahvé, I want the Jésus, living pour ma miles famille? on Qu'est-ce the que tu attends glory, de moi, Seigneur? lim the Qu'est-ce que broco je to dois broco faire, to Seigneur, brondo zak in the l'entreprise dans tune the laquelle je pray. travaille? Yom the Qu'est-ce que je brondo dois zan the faire, gava Seigneur? out the tune the long the Dans ma pray. vie de tous les Lim the jours, broco Seigneur. to broco Qu'est-ce to que je broco dois to faire, broco Seigneur to Jésus-Christ? brante. J'ai I want besoin the de living Dieu mouse and the d'orientation. long the tune the J'ai long the besoin, pra. Seigneur, Yada d'orientation. brake the glory of the J'ai besoin gobodo d'orientation. zoko to bro. In the mnosaic in the glory of the gobodo zan the gava. I want the glory of the gaba on the glory of the gobodo zaka. Yada brake the gloria. Hit the bo so kanda baba. Rada brake in the bo sanda Je gaba. t'en supplie, Papa.
supplie, papa. Lozo kita gauzo de gloria, linde brono sang de gloria, auto son de pré, laozo de gloria, on de gobo de sang de gloria, ragada brayan de brono sang de gloria, de gloria, de gloria, de gobo de zakata baba, ya de gloria, de sang de gloria, ya da baba baba baba, ya da brayan de gloria, de gobo de sang de gababo son de gloria, ragada brayan de gloria, lendo brogo de brayan de gloria, de gobo de zaki, oh de bogo de bogo de bogo de bogo de baba baba, lam de brayan de gloria, de gobo de sang de gloria, avoir de gloria, de gobo de sang d'aba, ah ya 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 la da braga de brogo de brogo de brogo de baba baba, yam de brogo de brogo de brogo de brogo de brogo de baba baba, mama him de brogo de thousand de gloria, la da braga de gloria, da is in the gloria de gobo de sande, lem de vede on the gloria, on the gabaus on the gloria, on the gabaus on the gloria, ragada be on the bro son de gloria, ragada braya da braga da braya da bra, him de brogo de brogo de brogo de bro, him de gloria, on the gababe shadala, I want the brothers on the gava, yam the braya in the gloria, on the gobo de zogo de brogo de brogo de bro, da be on the gloria, on the gobo de zande, yam the bays on the gloria, on the gobo de zande, laos on the gloria, on the gobo de Sunday, I want the glory and the gars and the gloria. Parle-lui, parle à Dieu, 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 parle à Dieu. The monde des Kindi out on the train. I want the living in house on the glory on the Gobodo Zaka. La da brag on the glory on the Gobodo Zandela. Yana Mai on the brag in the gloria. The Gabada in the broya. Dogodo on the brag in the gloria. Rogo do Bogo do Brogo do Brogo do Brian the Bo. Sunday Gaba. Yada brag in the glory on the Gobodo Zande. Madava, in the chin, the bride, Rada Bright in the gloria, Lim the bro, Zokam the bronze, Zak in the gloria, Wa 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 wa, Laos of the gloria, the Gobodo Sante, Rada Bra, Catabra, Ragada Bra, Catabra, Catabayam the Baba, Lim the brown, the Gobodo Santa Baba, I want the gloria. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Merci, papa. Il est capital, Merci, Seigneur Jésus. dès la première semaine de l'année, de la passer dans la présence de Dieu afin d'entendre sa pensée. Car au commencement de toutes choses était la parole de Dieu. Si nous voulons respecter les principes de Haï, traverser Haï, nous devons comprendre que Haï est une ville de principes. Et les principes avec Haï, c'est mettre Dieu devant. Mettre Dieu devant pour toi devrait t'amener à savoir qu'est-ce qu'il veut précisément et être en train de marcher dessus. Il y a des personnes qui ont des promesses pour lesquelles ils peuvent courir, mais ils ne verront l'accomplissement que quand ils seront en train de faire ce que Dieu leur demande. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, lorsque nous préparons notre mariage, nous avions reçu de Dieu une orientation. Et cette orientation devait nous amener à offrir des présents à 30 pasteurs qui devaient être présents à notre mariage. Et pendant que nous étions en train de nous affairer, nous avions entendu cela, nous avions reçu ça à cœur et nous avions commencé. Mais à un moment donné, vous connaissez les organisations de mariage, il y avait certaines pressions, donc nous étions en train de nous concentrer sur les pressions de l'organisation même du mariage. Et nous nous sommes rendus compte que le courant de la provision s'est arrêté. Alors nous avons demandé à Dieu, mais quel est le problème? Le Seigneur m'a dit, je ne t'ai pas dit d'organiser ton mariage, je t'ai juste dit, prépare-toi à pouvoir faire des présents à 30 pasteurs. Mets tout en œuvre pour ça. Laisse-moi gérer le reste. J'ai fait asseoir ma fiancée, je lui ai rappelé ce que Dieu avait dit. Elle a dit, oui, c'est ce que Dieu avait dit. Il dit, bon, tu vois qu'il y a une certaine sécheresse financière. Alors recommençons à nous concentrer sur ça. Et c'est ce que nous avons fait.
Quand nous nous sommes concentrés sur ce que Dieu attendait de nous, la provision nous a accompagnés. Et nous avons célébré Dieu. Et les témoignages s'en sont suivis. Écoute-moi bien. Ne permets pas une sécheresse de venir s'installer parce que tu auras raté ce que Dieu veut que tu fasses. Ne permets pas une sécheresse de tendre sa main vers toi parce que tu auras fait avec un certain retard, avec une certaine négligence, ce que Dieu t'aura dit clairement. Il y a ce qu'on appelle les montagnes d'influence qui gèrent le monde. Chacun de nous devra comprendre que cette année, tu as déjà l'information de la montagne que tu dois conquérir. Cette année, bats-toi pour être au sommet de cette montagne. Si tu dois opérer dans la montagne de la politique, toi qui m'entends, bats-toi et sois au sommet du monde politique, de la montagne de la politique. Amen. La Bible dit, depuis Sion, des libérateurs de l'Éternel s'élèvent. Fais partie de ces libérateurs de l'Éternel, car la Bible déclare qu'ils s'élèveront pour juger d'autres montagnes. Fais partie de ces libérateurs que Dieu doit lever cette année. Amen. Car tu dois conquérir une montagne. Il avait 86 ans. Il s'appelait Caleb. Quand ils ont fini la conquête du territoire, il a approché son ami et frère Josué. Il lui a dit, notre père Moïse m'avait promis cette montagne. Je la veux, car je suis aussi vigoureux qu'au temps de mes 40 ans. À 86 ans, il était encore prêt à se battre pour la conquête d'une nouvelle montagne qui lui avait été promise. Rappelez-vous, regardez-le à l'esprit. Bethel est une saison. Annonce toujours une saison. C'est peut-être pour toi la saison de reconquérir des promesses qui semblaient être dépassées. Comme Caleb l'a fait, je prophétise que Dieu te donne la force de conquérir à nouveau des projets qui semblaient être abandonnés, dépassés. Ne laisse pas le découragement prendre le pas sur toi. Amen. Je parle en tant que prophète de l'Éternel. Ce que tu n'as pas vu se réaliser les années passées, cette année de conquête, tu le vivras. Amen. Tu le saisiras. Amen. Tu le toucheras. Amen. Et tu en rendras témoignage. Amen. Frères et sœurs, au thème de mes propos, je voudrais te rappeler et t'amener à comprendre que tu ne dois pas laisser la porte ouverte dans ton cœur à ce qui a triomphé de toi l'année passée. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Que sa grâce soit fortement ton partage. Amen. Je voudrais t'inviter à notre culte spécial de la nouvelle année. Ça sera un culte exceptionnel. Oui, ça sera vraiment un culte exceptionnel. Dieu permettra que nous soyons au foyer des jeunes et la gloire de Dieu va nous visiter. Nous serons en veille pour annoncer une nouvelle saison. Et ceux qui pourront avoir un peu de treillis pourront l'avoir pour pouvoir être dans l'esprit de la conquête. Mais ça sera fort. Tu n'as pas envie, je te dis, tu n'as même pas envie de rater ça. Tu n'as pas envie de rater. Ça sera extraordinaire. Ça sera puissant. Il y aura une grande gloire qui va se déplacer. Oh, la Bible déclare que l'Éternel passe en revue son armée. Des conquérants vont se relever. Il y aura une forte onction qui va se déployer. Quand cette onction va te toucher, comme Caleb l'a dit à 86 ans, je suis aussi vigoureux qu'à mes 40 ans. L'onction de la conquête est une onction qui nous donne de la vie et de l'énergie. Cette onction va te toucher. Tu es mon invité spécial. Tu peux entrer en contact avec nous avec les numéros qui s'affichent sur l'écran pour vous qui nous suivez sur notre plateforme, ou tu peux entrer en contact avec nous en appelant l'assistante au 07 18 82 96. Puisse le Dieu de grâce te donner de vivre ton année de conquête.